Merci Fatima Ndoye d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes à l'origine de Génération A, qui commence aujourd'hui au théâtre Paris-Villette. Et pour 5 jours, un festival qui est consacré à la danse, mais pas que, on va en parler. Et avec donc de jeunes artistes venus d'Afrique. Comment est né ce projet? Je crois qu'on est venu vous chercher. Alors c'est la deuxième édition de ce projet. Il a eu lieu pour la première fois en 2017. Et on va dire que le démarrage, c'est une rencontre avec Alioune Diagne, parce que nous sommes deux à faire la programmation artistique. Vous êtes chorégraphes tous les deux, danseurs tous les deux. Et on s'est rencontrés il y a longtemps, maintenant il y a 10 ans, avec Alioune, qui a un festival, lui, à Saint-Louis, qui existe depuis 14 ans. Et dans lequel au Sénégal, il programme, absolument. Et dans lequel il programme beaucoup d'artistes. Et c'est par Alioune que j'ai rencontré beaucoup d'artistes. La première fois que je suis allée en fait à Duo Solo Danse, beaucoup d'artistes sénégalais, mais pas seulement. Et je me suis dit à ce moment-là que quelque chose se passait. Et vous vouliez le montrer à Paris? Oui, il y avait l'idée en tout cas de créer une circulation. C'est-à-dire, ça me paraissait important de montrer, parce que pour moi il y a des danses contemporaines tellement elles sont vastes, tellement elles sont multiples. Il y a des danses très narratives et moi je suis assez sensible à ça, aux danses qui racontent des histoires. On a reçu pas mal de danseurs justement venus du continent dans ce journal qui sont dans cette démarche-là. Ouais. C'est quelque chose d'assez présent actuellement. Oui, les danseurs, les chorégraphes ont beaucoup de choses à dire. Donc c'est souvent des pièces qui sont très engagées. Qui sont très narratifs, très engagés, et puis moi ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que quelque part je ne savais jamais où allait le mouvement, je pouvais jamais deviner là où allait le mouvement, parce qu'évidemment on n'est pas danseur de la même façon à Tunis qu'à Johannesburg, qu'à Dakar ou qu'à Niamey. Donc il y a quelque chose de la façon d'inventer son propre mouvement qui est souvent infiniment personnel. Alors vous parliez d'engagement, on va regarder justement un extrait de ce spectacle qui sera présenté demain soir en guise de bienvenue de Wanjiru Kamuyu. Regardez. Sherwood, Harbour, LA, San Jose, Taipei, Chuquirata, San Francisco, Marseille, Sao Paulo, Dakar, Paris. I'm a guest and ghost in 7 cities. Ce spectacle interroge le trajet complexe de l'étranger, d'après ce qu'on peut lire sur votre site. Sur votre site aussi, donc, de présentation du festival, vous en avez déjà parlé, on parle donc d'une nouvelle génération qui est résolument contemporaine, créative, insoumise et toujours engagée. De quelle insoumission et de quel engagement on parle exactement? Alors, une petite précision quand même par rapport sur mon site, c'est pas précisément mon site, c'est vraiment le... De Génération A, non, voilà, bien sûr. C'est le théâtre Paris-Villette. Du site du festival. Voilà, c'est important de dire qu'en fait, ce festival, il existe parce qu'il y a le théâtre Paris-Villette, qui a été... voilà, c'est une invitation vraiment d'Adrien Devant d'avoir cette opportunité-là qui aujourd'hui est un petit peu plus manifeste, mais il y a quelques années, c'était quand même très audacieux de faire un festival comme celui-ci. Parce que... ça n'intéressait pas ou on n'avait pas envie de voir peut-être? En tout cas, les premières démarches n'ont pas été des plus évidentes quand il s'est agi de chercher à financer ce projet-là. Qu'est-ce qu'on vous disait? La danse africaine, les danses africaines? Ça faisait la danse contemporaine, pas non plus, n'a pas toujours bonne presse. L'Afrique, c'est pas tout, ça reste quand même un peu flou parfois pour certains. Et donc les deux, ça faisait beaucoup. Donc on me disait oui, ça a l'air sympa, tiens-nous au courant. Et on entend le boléro en même temps. S'engageaient pas facilement. Et donc, ces artistes engagés, dont vous parliez tout à l'heure, je vous repose la question. Oui. De quel engagement on parle réellement? Qu'est-ce qu'ils ont à dire? J'imagine que c'est très divers, effectivement, mais est-ce qu'il y a quelques lignes majeures, directrices qu'on peut retrouver entre eux? Je pense que c'est très divers, effectivement. Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que il y a souvent quelque chose qui peut partir d'une expérience, qui peut partir d'un sujet évidemment personnel, mais c'est la largeur de ça souvent qui est donnée. C'est ce qu'on a vu par exemple dans la pièce de Wanjiru qui sera présentée demain. Elle parle de son expérience personnelle de quitter le Kenya pour les États-Unis, et puis tout à coup ça ouvre un champ beaucoup plus large, ce que c'est entre venir d'ici, être ailleurs. Voilà. Chez beaucoup d'entre eux, pour moi, il y a cette ouverture-là qui se passe. Toujours cette question de la circulation et qui on est, comment on est, en fonction de là où on est aussi, peut-être. Ce festival, on arrive déjà à la fin de l'interview, il présentera donc de la danse, évidemment, mais aussi des expositions. Et puis aussi, il y a un point particulier, c'est le point culinaire aussi, gastronomique. Oui. C'est important, ça, j'ai l'impression.
C'est amusant, oui, c'est important. On va pouvoir aussi. manger. On va pouvoir manger. Ça, c'est vraiment dans le cadre de la saison Africa 2020 qui nous a été proposé de rêver un peu plus large. Ngonefal nous a proposé de rêver un peu plus large. Donc ça reste un festival articulé autour de la danse. Mais effectivement, on a proposé à un chef cuisinier sénégalais, Tamsir Ndir, à un commissaire d'exposition, voilà, de façon à pouvoir venir au Théâtre Paris-Villette, non pas seulement à 20h, mais un peu avant, y rester un peu après. Bon, une expérience totale en tout cas. Voilà. Merci d'avoir été avec nous, Fatima Ndoye. Génération A, donc ça commence aujourd'hui, c'est jusqu'à vendredi. Et ce soir, c'est Manrek Damala Dianor, qui est, je crois, l'invité d'honneur du festival. Voilà, c'est un invité un peu spécial, et parce qu'effectivement, c'est une sorte de parrain de cette édition, et Ardoka qui présente une pièce qui s'appelle Zigzag avec Kumbadem. Bon, pour les Parisiens et pour ceux qui sont en visite à Paris, ils savent ce qu'ils peuvent faire ce soir. Merci d'avoir été avec nous.